Au lendemain des violences et en marge de l'acte 4 des Gilets jaunes, l'heure est au bilan. Les violences à travers le pays ont donné lieu à beaucoup de dégradations et de pillages, comme à Bordeaux, où le centre-ville a subi d'importants dégâts. Stéphane Place. Des portions de rails du tramway, des câbles endommagés par les incendies, la chaussée aussi qui a fondu à certains endroits sous l'effet de l'embrasement des barricades et puis un bureau de poste saccagé, du mobilier urbain brisé, principalement dans ces deux artères bordelaises et dans les rues adjacentes. Ce dimanche, les agents municipaux ont ramassé une centaine de mètres cubes de débris. Monique habite dans ce secteur du centre-ville. Ils ont brûlé aussi des engins qui font les travaux. Il y a une distorsion entre le fait de vouloir davantage de services publics et puis de détruire tout ce qui représente les travaux qui font des améliorations. Écœurement et colère que partage ce commerçant bordelais. C'est la racaille qui vient tout péter, c'est un jeu. Et puis au milieu de ça, il y a des activistes très bien entraînés avec des produits incendiaires dans le sac. La République, c'est pas ça. Ce matin, une quarantaine de personnes étaient encore en garde à vue ici à Bordeaux. Le préfet de la Gironde, Didier Lallemand. Il y a quelques casseurs, mais il y a également quelques personnes qui ne sont pas connues des services de police. Donc il n'y a pas uniquement dans les gens interpellés des casseurs, il y a, si j'ose dire, des citoyens ordinaires. Le chiffrage précis des dégâts provoqués par ces débordements n'a pas encore été établi, mais la facture promet d'être lourde. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.